Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir ce qu'est une femme médecine grâce à notre invitée Sylvie Micheli. Bonjour. Je suis accompagné pour la présentation de Géraldine. Bonjour Géraldine, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Bon, j'ai donc la joie de recevoir Sylvie Micheli. Bienvenue Sylvie, un immense merci à toi d'être parmi nous et d'avoir accepté de participer à notre émission. C'est avec plaisir. Merci Sylvie. Merci. Alors Sylvie, avant que tu nous parles de ton parcours, avant qu'on commence un peu à égrener tout ce que tu as fait, j'aimerais que tu nous dises pour toi ce qu'est une femme médecine. Comment tu appréhendes ce titre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une femme médecine en 2022? Alors, une femme médecine, c'est avant tout une femme. Ça paraît évident comme ça, mais une femme, c'est pas la femme telle qu'on l'entend dans notre société, c'est-à-dire l'inverse ou l'opposé du masculin. Une femme, c'est sacré, ça a des potentiels, ça a des pouvoirs, ça a des émotions, ça a des intentions. Et une femme médecine veut dire médicament, hein, en fait en amérindien, mais le médicament, c'est le pouvoir, c'est pas le médicament allopathique qu'on va donner quand on a la grippe. Donc, une femme médecine, c'est une femme qui est capable de se servir de ses pouvoirs intérieurs et extérieurs pour aider à la résolution de problèmes, que ce soit ses propres problèmes ou le problème des autres. Une femme médecine, en fait, ça ressemble à un chaman sibérien ou mongolien. Moi, j'aime pas du tout le terme de chaman, donc je l'emploie pas. Mais dans les tribus amérindiennes, la femme médecine, c'est une espèce de sorcière, en fait. Mais une gentille, hein, avec un balai et puis tout ça, quoi. Hein. Mais une gentille, pas avec le nez crochu et tout. C'est vraiment une gentille sorcière, quoi. Et c'est vrai qu'on peut faire une analogie entre les sorcières et les femmes médecines en fait. Sauf que les peuples primitifs, leurs femmes médecines, ils les ont vénérées, alors que les Européens et l'Église catholique, ils les ont brûlées. Tout à fait. Tout à fait. Le sorcier, de toute façon, dans les tribus amérindiennes, c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir, qui est très, très, très craint et qui a beaucoup de pouvoir de décision en particulier. On consulte toujours, encore aujourd'hui, hein, un homme ou une femme médecine dans une tribu, parce que c'est elle ou lui qui va avoir la mission de protéger la tribu en cas de guerre, de maladie, etc. D'accord. Oui, donc chaman, femme médecine, c'est quand même deux choses différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de chaman. Il y a plein de gens qui se disent chaman comme ça. On voit plein de choses. C'est ça. Alors le chaman, la difficulté, le chaman pour une tribu amérindienne, puisque moi j'ai beaucoup été initiée par les tribus amérindiennes, hein, le chaman c'est le sorcier qui a mal tourné. Donc c'est celui qui est servi de son pouvoir à des fins personnelles. Donc je préfère pas être une chamane. Je préfère être une femme médecine, et qui dit médecine m'a dit soin. Et je suis aussi psychologue. Donc effectivement, j'allie les deux, femme médecine et psychologue dans mes soins aux patients, que ce soit en individuel ou en groupe. D'accord. Donc ta formation première, c'est psychologue? C'est ça. Je suis, j'ai beaucoup de formations en fait, hein. Mais en universitaire, je suis psychologue, je suis victimologue, je suis addictologue, je suis thérapeute familiale, de couple, etc. Donc, universitairement parlant, j'ai effectivement une grosse base. Ce qui va rassurer d'ailleurs les gens quand je vais les prendre en suivi, parce que il y a quand même comment dire, la sécurité universitaire derrière. Ouais. Alors justement, Sylvie, tu es psychologue, tu as démarré en tant que psychologue. Comment est-ce que tu as découvert justement que tu étais aussi femme médecine, que tu étais aussi plume de louve? J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours, de ton cheminement pour arriver justement à ça. Alors déjà, toute petite, j'avais ce qu'on appelle des dons, hein, mais dont je faisais absolument pas cas, c'est-à-dire j'étais capable de remettre une cheville avec une entorse, etc. Mais vraiment, je savais pas du tout à quoi ça correspondait. J'avais aussi des capacités un peu d'entendre ou de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Donc c'est vrai que ça fait très peur
quand on est enfant et ado, et donc on oublie, on met de côté. Et ensuite, j'ai vécu ma vie normale. Hein. Je me suis mariée, j'ai ouvert une entreprise de transport avec mon mari, et notre premier fils est tombé malade. Donc, il est tombé gravement malade. J'étais enceinte du second, et l'espérance vitale était à 12 ans. Donc, on a fait plein de soins, plein de traitements. On s'est dit que, bon. Bien sûr, ça fait voler tout en éclats, hein, le couple, la famille, tout. Mais je suis pas du style à accepter les diagnostics qui ne me conviennent pas. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose. Donc, j'ai cherché d'abord dans ce qui était plutôt homéopathie, acupuncture, enfin des choses un peu plus classiques. Il y a 33 ans de ça quand même. Hein. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aux autres cultures et aux autres capacités de soins qu'on pouvait avoir dans d'autres pays. Donc j'ai d'abord commencé par le livresque, hein, j'ai commencé par lire beaucoup, et puis l'univers, la vie s'est chargé de me mettre sur le chemin les bonnes personnes qui m'ont emmené, voir un Amérindien à Lakota qui m'a initié à des choses, qui un Apache, qui un Tibétain, qui un Philippin, etc. Donc ma vie est faite de rencontres en fait, mais c'est vraiment je reçois les choses sans les chercher presque. Hein. Alors j'ai voyagé, hein, je suis partie aux USA, je suis allée vivre quelque temps des petites périodes dans les tribus, mais c'est surtout eux qui sont venus à moi en fait. Mais alors en Europe par contre, en Suisse, en Italie, en France, voilà. Mais des gens des tribus qui passaient, j'allais dire, par là, et que quelqu'un me disait, tu sais qu'il y a telle ou telle tribu qui est là, et ces personnes-là me disaient, oui, je pense que tu as quelque chose, il faudrait peut-être le travailler. Donc on le travaillait. Voilà. Ça c'est mon parcours, et encore récemment, hein, puisque il y a 3 mois encore, j'ai rencontré un yogi tibétain qui m'a initié, qui m'a transmis une des déités tibétaines que je n'avais pas. J'en ai reçu 3. Et là, il m'en a transmis une 4e alors qu'il habite à 20 km de chez moi, quoi. Mais que je ne connaissais pas. D'accord. C'est vraiment ça, quoi. Mon parcours, il est là, en fait. Il est dans les rencontres, en fait. Ouais. En fait, tu as accumulé les savoirs de plusieurs tribus, de plusieurs... C'est ça. J'ai trois peuples premiers particuliers qui m'ont appelé ou qui sont arrivés à moi. D'abord et avant tout les Amérindiens, les Amériques du Nord, les tribus Lakota, Apache, Cherokee. Cherokee, Apache, Cherokee et Lakota en particulier. Après, j'ai rencontré, j'ai un ami qui est Crow. Alors, avec eux, j'ai fait aucune transmission, aucune initiation. Mais bon, j'y ai passé beaucoup de temps chez eux. Mes 2 livres sont en lien avec eux d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Et les Tibétains et les Philippins, c'est ça, c'est les mantras, tout ce qui était, le Tibet, quoi, m'intéressait, m'appelait, mais ça fait un peu loin. Hein. Donc c'est eux qui sont venus, c'est bien. Il suffit de demander. Et alors les Philippins, ça a été alors là par contre une rencontre extraordinaire. Avec ils ont des soins tellement puissants, tellement forts et tellement originaux que là, ça m'a vraiment passionnée et j'ai vraiment fait beaucoup d'apprentissage avec eux, en fait. Et 90% de mon travail aujourd'hui, il est philippin. D'accord. Et je crois que tu as aussi travaillé avec des gens, avec l'Amérique du Sud un peu. Oui, effectivement, j'ai eu aussi, mais j'ai un petit peu moins parce que j'ai rencontré des Mayas, des Aztèques, des gens un peu de cette culture. Travailler avec eux, oui. Initié par eux, pas vraiment. On peut pas dire ça, quoi. Moi, quand j'appelle une initiation, c'est vraiment un transfert de pouvoir. J'ai vraiment fait beaucoup. J'ai fait des stages en commun avec un homme en particulier, un Aztèque. C'est vrai que il m'a apporté beaucoup. Avec le Covid, on s'est un peu éloigné. Ça reviendra sans doute après, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, donc oui, en fait,
J'ai fait un peu de médecine chinoise aussi. En fait, j'ai un peu navigué un peu de partout, mais en essayant de pas m'éparpiller non plus. D'accord. Et à quel moment est-ce que tu es devenue Plume de Louve, justement? Est-ce qu'il y a un moment précis où tu... Alors, je suis devenue Plume de Louve avec le nom médecine, en fait. Donc, Plume de Louve, il n'est donné qu'à un certain nombre d'années. Enfin, on est initié par un homme médecine. Pour le coup, c'est un homme médecine qui nous apprend son savoir. Quand on est prêt et qu'on est prêt à le prendre en charge soi-même, il nous donne un nom médecine. Ce nom médecine, on n'a pas le droit de le donner, de le dire avant au minimum 10 ans, le temps que l'homme médecine vérifie, à distance évidemment, qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Quand il est sûr qu'on n'a pas fait n'importe quoi, là, il nous autorise à donner notre nom médecine. Donc mon nom médecine, ça fait 5-6 ans quoi, que je le donne, mais ça fait 15 ans que je l'ai. Donc j'ai eu l'autorisation, et heureusement je l'ai eu à temps, parce que l'homme médecine qui m'a initié est décédé il y a peu de temps là. Donc s'il m'avait pas donné l'autorisation, je n'aurais jamais pu le donner, en fait. D'accord. C'est très protocolaire quand même. Hein. Alors que toi tu connaissais déjà ce nom. Moi je connaissais. C'est toi qui l'as choisi ou est-ce qu'il t'a été transmis? Il m'a été transmis. Alors ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est ce nom médecine, je l'avais déjà. Alors après, c'est chacun ses croyances. Hein. Dans une autre vie. Et dans cette autre vie, j'avais le même. Donc, ce guérisseur, cet homme médecine, quand il me l'a donné, il m'a dit « Tu le connais déjà ?» Ben non, je ne connaissais pas parce que c'est vrai que c'est assez surprenant. Mais j'étais toujours très attirée par les loups et par les aigles. Alors, tout le monde est attiré par les loups et par les aigles, évidemment. Mais voilà, j'avais une espèce d'affinité comme ça. Et donc, quand il m'a donné ce nom, j'ai été très émue d'abord, parce que c'est pas n'importe quoi comme nom. Un nom médecine, c'est la reconnaissance de nos capacités, en fait. Donc après, on peut en avoir plusieurs, hein, avec certaines autres nations. Mais celui-là, c'est le premier, et c'est celui que j'ai vraiment adopté. Et puis je garde. Maintenant, aujourd'hui, je suis Plume de Louve, je suis pas autre chose. Oui. Tu es plus Plume de Louve que Sylvie Micheli. Ouais, vraiment, vraiment. Ça peut être assez désagréable pour mon entourage d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'après, il y a, au fur et à mesure qu'on pratique et qu'on a des contacts avec des gens qui ont des potentiels et d'autres pouvoirs, les nôtres se développent aussi et c'est très difficile pour l'entourage parce que d'une, on n'est jamais là, on n'est jamais à la maison, et puis deux, on est toujours connecté, j'allais dire. Donc, moi j'ai des infos que je devrais pas avoir en fait. Des choses qui vont arriver, des mises en garde, etc. Enfin bon, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, tu es quelque part un canal, en fait, entre deux mondes. C'est ça. Et il faut arriver à revenir de temps en temps sur le sol, là. Oui. Et c'est pas toujours évident parce que on est bien là-haut, quand même. Surtout en ce moment. Oui. Je pense quand même que tu arrives à le faire. Oui, il faut. Pour t'avoir côtoyé un peu. Oui, tout à fait. Non, l'objectif, l'intérêt et j'allais dire la force d'une femme médecine, c'est d'être alignée. C'est-à-dire, on est en haut, mais aussi très, très, très enraciné en bas, parce que sinon, on s'envole et on fait n'importe quoi, et ça part dans l'illusion. Enfin, il y a plein de gens qui se disent femmes ou médecine ou chamanes ou sorciers ou sorcières, et qui en fait ne sont que dans l'illusion totale, et ils font beaucoup de dégâts d'ailleurs. Hein. Parce que ils disent n'importe quoi ou ils font n'importe quoi. Et quand on est homme ou femme médecine, on paye cher le fait que quelqu'un d'autre se soit servi de nous et parlé en notre nom si on n'était pas d'accord. Et on est responsable de la sécurité des gens qu'on accompagne. Et c'est difficile parfois. Ouais. Alors justement, Sylvie, est-ce que ta pratique de la psychologie classique, est-ce que tu es différenciée de ta pratique de femme médecine, en fait? Quand tu reçois quelqu'un à ton cabinet, est-ce qu'il vient te voir en tant que psychologue ou en tant que femme médecine?
Alors, au jour d'aujourd'hui, je dirais 90% de ma clientèle vient pour la femme médecine. 10% vient pour la psychologue, mais de toute façon, j'ai créé une technique unique au monde où j'ai rassemblé tout. La psy, la femme médecine, toutes les techniques que j'ai appris. Et donc, je propose aux gens qui viennent, soit ils restent assis au bureau et on discute comme un psy, soit aussi je fais de l'hypnose, donc on part sur l'hypnose, soit je propose des soins ou des accompagnements au niveau avec les mains, quoi. Avec les mains ou avec d'autres techniques, les plumes, les pierres, les huiles essentielles. Voilà. Donc, en fait, les gens, ils viennent et puis ils ont le choix. Et ils disent, je veux ça, ou ils savent pas et c'est moi qui décide. Voilà. Mais souvent, ils viennent pour la femme médecine et c'est que du bouche à oreille. Oui, c'est que du bouche à oreille. J'imagine bien que maintenant... Oui, alors c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu réunis plein de techniques différentes, de choses différentes en fait. Par exemple, je crois que tu travailles aussi avec l'astrologie. Alors oui, j'ai été formée par 2 personnes différentes à l'astrologie, mais moi, tu sais, je suis un peu une fainéante. Alors, j'adore l'astro, hein, j'adore ça, mais j'aime bien quand on le fait à ma place. Donc, c'est un outil que j'ai en plus pour certains stages ou pour moi, mais c'est vrai que ça demande trop de temps d'études et j'ai pas le temps vraiment. Donc, je me dois très honnêtement, l'astro, je m'en sers, oui, ça met une base. Il y a des stages où je parle d'astro, évidemment, mais c'est vraiment un outil qui est très ponctuel. Je vais pas faire des thèmes, toi, les gens vont pas venir me voir en tant qu'astrologue. Je suis pas astrologue. J'ai pas les compétences de toute façon. Oui, c'est un outil de plus à ta disposition pour cerner une partie de la personnalité de ton patient. Voilà, alors ça c'est très important. Les signes astrologiques, les ascendants, la Lune, le Verseau, la Vénus et tout, ça amène vraiment déjà une bonne image de la personnalité. Quand je travaille sur les blessures, je travaille aussi en astro parce que là, dans notre thème natal, on a toutes nos blessures et on sait comment elles vont, où elles vont s'ouvrir. Donc ça fait gagner un temps précieux. Mais en dehors de ça, je vais pas faire un thème à quelqu'un qui va me dire oui, je voudrais ma révolution solaire, je vais pas lui la faire parce que je suis pas assez bonne, vraiment. Ouais. Oui, tout à fait. Alors Sylvie, j'aimerais que tu nous parles aussi un peu du rapport que tu peux avoir avec la nature en fait. Femme médecine, est-ce que c'est un rapport particulier avec justement les arbres, les... Bien sûr. Moi en plus ma passion c'est la lune. Bon ça se voit parce que dès qu'on me suit, on voit je dois avoir je sais pas une passion qu'on partage, Sylvie. Voilà, tout à fait. Oui. C'est pas 3-4 000 photos de la lune différentes, enfin bon. Dès qu'il y a de la pleine lune, je suis dehors de toute façon, quel que soit le temps. Moi, je travaille beaucoup la nuit. Enfin, je travaille sur moi beaucoup la nuit. Je suis dehors la nuit. Je pars me faire une rando à peu près tous les soirs avec mon chien de 6-7 kilomètres dans l'obscurité la plus totale, dans le silence. J'ai la chance d'habiter à la campagne. Et je communique avec évidemment les arbres, les étoiles, la lune, les nuages, tout. Enfin, dès qu'il est question de nature, la femme médecine, de toute façon, elle va chercher son pouvoir et elle va tirer les informations de la nature. Les plantes ou les arbres vont parler. Ils vont dire, alors moi quand je disais ça il y a 20 ans ou 30 ans, je me faisais foutre de moi, mais je vous raconte même pas. Aujourd'hui, là, tiens, il y a 2-3 jours, j'ai regardé une émission sur l'intelligence des arbres. Moi, ça fait 30 ans que je le dis, ça. Plus, j'ai pas 30 ans, j'en ai beaucoup plus, mais c'est évident. Pour moi, c'était évident qu'il y avait une communication entre les arbres, qu'on peut les sentir, qu'on peut les toucher, alors c'est devenu une grande mode, hein. Oui, la sylvothérapie, oui, c'est... Ouais, mais moi, c'est pas une mode, pour moi, c'est vital. D'abord, je m'appelle Sylvie, hein, déjà, donc c'est quand même prédestiné avec les arbres. Mais non, la nature, c'est sans nature, moi, je tombe malade. C'est simple. Ouais. C'est simple. Je ne peux pas me passer de nature. Ouais, ça te permet de te ressourcer. Ah c'est me ressourcer, de prendre de l'énergie, de la canaliser, de la changer. Quand je suis énervée, tendue, fatiguée, je vais dehors. Il y en a qui vont aller sur un jeu, moi je vais aller dehors, je vais aller
me mettre, m'asseoir par terre dans les vignes ou encore dans les vignes, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de pesticides. Mais dès que je peux, là, on est entouré de nature, de garrigues, de nature sauvage. Donc je pars et je m'installe dehors, à même le sol évidemment. Et puis je parle aux oiseaux. Enfin, je suis un peu dingue quoi. Je parle aux oiseaux et ils me le rendent bien d'ailleurs. Parce que quand je suis dehors et que je les appelle, ils viennent. Hein. Mais ils viennent pas pour manger, hein. Ils viennent. Et la première fois que je suis rentrée en contact avec les oiseaux, ça m'a fait très très peur d'ailleurs. Parce que je marchais sur un chemin, exactement comme dans ma vie d'avant, et j'ai vu arriver une nuée, d'abord une dizaine d'oiseaux, je pense que c'était des martinets ou quelque chose comme ça, je peux être en voir, hein, qui m'ont foncé dessus. Donc le réflexe, c'est de se coucher quand même, enfin c'est se baisser. Et je me suis dit, ils sont malades. Et puis je me suis retournée, je les ai vus revenir. Et là, je me suis dit, oh là, ça me fait penser à un film. Et ils sont revenus. Et d'un coup, j'en ai vu arriver, mais plus d'une centaine. Et mon chien, il s'est couché, parce que j'étais avec mon chien, il s'est couché. Et je me suis dit, si le chien est couché, c'est que c'est pas dangereux. Donc j'ai écarté les jambes et les bras. Et je les ai laissés faire. Ils sont passés partout, dessus, dessous. Enfin, c'était hallucinant. J'étais entourée d'oiseaux. Et quand j'avais parlé au chaman à l'homme médecine qui m'initiait à l'époque, il m'a dit, mais ils sont venus nettoyer ton aura, c'est normal. D'accord. Voilà. Et ça s'est reproduit à plusieurs reprises, ça. Donc, mais c'est vrai que la première fois, on se dit, mais j'ai un truc là. Au départ, j'avais une robe avec des fleurs, jaune avec des fleurs. Je me suis dit, il croit que c'est des fleurs à butiner ou je sais pas, comme les abeilles, tu sais. Non, c'était pas ça en fait. Oui, c'est vrai que les peuples primitifs avaient un rapport avec la nature qui était totalement différent que ce qu'on peut avoir. Ils prélevaient, ils avaient un immense respect, ils ne prélevaient que ce dont ils avaient besoin. C'est ça. Et ouais, c'est quelque chose nous, Européens, on ne connaît pas du tout, quoi. Oui, et puis même au niveau de la femme, hein, le cycle avec la lune, le cycle des lunes, donc moi j'appelle ça les lunes, des règles, pour faire plus masculin. Il est lié avec la lune, et donc quand on n'a plus ces règles, on se sert de la lune extérieure pour connaître nos cycles. Une femme a 4 phases différentes dans les 28 jours, qui lui permet d'avoir des énergies différentes, une sexualité différente, une humeur différente, etc. Alors on est des mystères hein, pour les hommes, mais en même temps, si on explique à un homme comment on fonctionne, déjà faut le savoir, mais du coup, on offre à l'homme la possibilité d'avoir 4 femmes pour le prix d'une, quoi. Ça coûte beaucoup moins cher. Et par contre, c'est très efficace, surtout au niveau sexuel. Donc, et la lune est la base de l'énergie féminine. Et d'ailleurs, les femmes à l'époque, quand on n'était pas avec des contraceptions, les femmes avaient toutes leur lune à la nouvelle lune. Donc, toutes les femmes restaient. Alors moi, là, je fais encore. Hein, je l'ai remis alors à ma façon, bien sûr, au goût du jour. Donc tous les soirs de nouvelle lune, donc une fois par mois, je reçois que des femmes de tout âge, du moment qu'elles ont eu leurs règles. Donc il faut qu'elles aient leurs règles. Donc elles peuvent avoir 12 ans, comme elles peuvent en avoir. La plus âgée, c'est souvent moi, mais la plus âgée peut avoir 70 ans et quelque chose comme ça. Et tous ces soirs-là, on discute des problèmes de femmes, quel que soit le problème, hein, les enfants, la famille, le boulot, les amours, le mari, enfin tout. Il n'y a pas de tabou. Et on parle entre nous. Et à l'époque, dans les tribus, elles se mettaient dans une tente à part. Les hommes apportaient leur repas à la porte du tipi. C'était dans des tipis ou dans des tentes, hein, chez les Hébreux. Et les femmes, les grands-mères cuisinaient éventuellement et initiaient les jeunes. Donc rentraient dans la tente rouge et initiaient les jeunes femmes à la sexualité, à ce qu'elles allaient devenir, et elles restaient 4 jours toutes seules comme ça, sans hommes, jusqu'à ce que elles aient plus leur lune, et elles ressortaient pour vaquer à leurs occupations qui étaient très 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 importantes. Une femme ne travaillant beaucoup plus qu'un homme, parce que l'homme allait à la chasse et la femme faisait le reste. Là, je parle des tribus amérindiennes. Donc voilà, donc on est très très sujet à la lune, donc je ne vois pas comment on peut aujourd'hui ne pas s'occuper de la nature, si on est un tant soit peu équilibré, quoi.
Mais c'est vrai ce que tu nous dis, Sylvie. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont complètement perdu de vue, en fait, qui n'ont plus conscience de tout ça, qui n'ont plus conscience en fait de leur féminin sacré. Peut-être qu'il serait temps justement que les femmes quelque part reprennent le pouvoir. Oui, et puis ça y est, hein, ça arrive. Hein. Il y a de plus en plus de femmes qui se prennent en charge, qui créent des cercles de parole, qui créent des groupes de femmes, qui créent des sororités, qui font plein de choses entre femmes, des stages, des ateliers, etc. C'est hyper important parce que on l'a complètement perdu. On nous demande et on veut nous être des hommes, hein, parce que on le veut aussi. Hein, il y a plein de femmes qui veulent plus de règles parce que c'est fatigant, parce que c'est pénible, parce que c'est sale, parce que ci, parce que ça. Il faut qu'on travaille comme des hommes, il faut qu'on travaille même plus que des hommes. Et on a complètement oublié qu'être une femme, c'est quelque chose qui est sacré, qui est beau. Et surtout, ce qu'on a complètement oublié, c'est qu'on n'est pas l'égal des hommes. Ça n'est pas vrai. Ça n'existe pas. On n'est pas l'égal. On peut pas être égal, on n'est pas des hommes. On a des différences et elles sont fondamentales. Mais c'est pas parce qu'on est plus vulnérable parfois qu'on est fragile. Et ça, les femmes ont du mal à faire la différence, en fait. Oui, il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est différent, quoi. On n'est pas plus ou moins. C'est complémentaire. Mais on n'est pas égal. C'est pas vrai. Déjà, rien que par la différence du fait qu'un homme, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, ne peut pas mettre un enfant au monde. Donc, on n'est pas égal. On n'est pas des égales des hommes. Je suis désolée. Et c'est pas une question de valeur. Hein, là, c'est vraiment le côté féministe. On veut être comme les hommes, on veut être l'égal des hommes. Ça ne marche pas. On n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes capacités. On est complémentaires. Et c'est vrai que quand je regarde autour de moi, quand je vois les femmes justement qui sont, on va dire, qui ont pris le pouvoir, des fois j'ai vraiment l'impression qu'en fait elles ont perdu leur féminin. C'est quasiment des hommes. Elles parlent comme des hommes, elles agissent comme des hommes. C'est vraiment dommage. Et ce serait bien qu'une fois on ait des femmes. C'est quand même pas la majorité, hein. Je t'arrête quand même là. C'est quand même pas la majorité. Il y a énormément de femmes qui sont très yang, en fait. Alors, ce ne sont pas des hommes, mais elles sont très yang. Mais c'est la société qui veut ça. Hein. On est obligé d'avancer, on est obligé de travailler. Il y a beaucoup de familles monoparentales. On est obligé de tout faire, aller travailler, s'occuper des enfants, etc. Le féminin est très yang, très masculin, en fait. L'action, c'est le masculin. La réception, l'accueil, c'est le féminin. Donc, effectivement, on est beaucoup dans l'action. Il y a très peu de femmes qui sont que dans l'accueil. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais il y a beaucoup de femmes. Je suis d'accord avec Philippe de ce côté-là. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes yang. Hein. Moi, la première. Hein. Moi, j'ai été yang de chez yang. Hein. Moi, j'ai dirigé des entreprises de transport avec des hommes, que des hommes, des camions. Voilà. Moi, j'étais un mec dans ma tête. Hein. Pas dans mon corps, mais dans ma tête. Géraldine, tu en penses quoi de ça, toi? Après, voilà, ça dépend du chemin professionnel aussi. C'est vrai que ça joue beaucoup. On est quand même dans un monde d'hommes. Donc, si on veut faire notre place, c'est vrai que certaines femmes sont obligées de se montrer même plus fortes que les hommes, au niveau professionnel, j'entends. Après, je trouve que la femme est les deux, en fait. Ah oui, mais il faut qu'elles soient les deux. Voilà. Moi, j'en vois beaucoup, sont les deux. Elles sont hommes et elles sont femmes. Elles sont, c'est vrai, plutôt hommes au niveau travail pour s'affirmer, et elles redeviennent femmes dans la sphère personnelle. Enfin, ouais. Voilà. Alors que c'est beaucoup plus difficile pour les hommes justement de laisser sortir leur féminin, la part féminine qu'ils ont en eux. Oui, c'est clair. Alors Sylvie, tout à l'heure, tu nous as dit quelque chose. Tu nous as dit que tu avais eu quand tu étais petite, tu avais des visions. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu peux nous dire parce que c'est vrai que là, en fait, il y a beaucoup de chemins qui se croisent en fait. Hein. On parle de la médiumie, les médiums. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment tu l'as vécu, toi? Comment est-ce que tu as vécu ça quand tu as commencé justement à avoir des visions? Alors, j'ai l'avantage d'avoir des parents extrêmement intelligents, c'est-à-dire qu'ils m'ont jamais dit que c'était n'importe quoi. Ils comprenaient pas,
Mais il me laissait faire. Donc de ce côté-là, c'est vrai que j'ai jamais eu de souci. On m'a pas brimé et je pense que c'est pour ça que je l'ai gardé d'ailleurs, parce qu'on m'a pas dit non mais c'est n'importe quoi, c'est des mensonges. Enfin quand j'ai pu entendre avec j'ai d'autres amis qui avaient ces capacités, avec qui ont été brimés tout de suite. Moi non. Moi ma mère comprenait pas, mais elle était vraiment dans le côté bon je laisse faire quoi. Limite elle me trouvait un peu étrange sans doute, mais elle m'a laissé faire. Après, c'est moi, quand ma grand-mère est décédée, j'avais 15 ans, j'ai commencé à la voir et là, j'ai vraiment eu très peur et j'ai plus voulu. Donc, j'ai bloqué. Et puis après, ben, en vieillissant, j'ai récupéré les infos et là, à nouveau, je vois parfois en consultation des gens qui apparaissent, qui ont des messages à donner. Je les donne pas toujours d'ailleurs, hein, parce que des fois... ça fait peur aux gens, hein, donc faut être vigilant quand on a cette capacité de pas. Il faut essayer de voir si la personne va être capable de l'entendre. Sinon, ça peut être dangereux. Alors, effectivement, ça donne un sacré pouvoir d'avoir des infos, de se dire tiens, j'ai vu ton grand-père, machin, il y a une dame derrière toi, elle est sur une chaise, elle tricote, elle sent la violette, etc. Oui, d'accord, mais est-ce que la personne qui est là est capable de l'entendre parce que je suis psy aussi derrière, hein. Quel effet ça va avoir ça sur la personne? Est-ce qu'elle est assez forte? Est-ce qu'elle est pas trop fragile? Après, j'ai des gens qui viennent et me disent oui, je veux que vous me tiriez un oracle et tout parce que j'ai plein d'oracles aussi, et je dis non parce que ça amène une addiction. Et ça, moi je suis addictologue. Enfin, donc j'essaye de faire en sorte que les gens ne soient pas addicts à moi. Donc quand je peux. Ben oui, parce que c'est un des plus grands défis que j'ai à mener, ça. Parce que comme je vois des choses, je sens des choses, j'entends des choses, je travaille à une vitesse phénoménale. Bah les gens, ils reviennent des fois, oui, alors vous pouvez pas me dire non. Je veux plus vous voir. Je l'ai dit à des personnes, comme une amie qu'on a avec Philippe en commun, je lui dis, je ne veux plus te voir. Ah oui, c'est bien. À l'époque, je lui disais vous, c'était pas une amie, c'est devenu une amie depuis. Mais voilà, donc non, il faut être hyper vigilant. Moi, je trouve qu'on a du pouvoir et que c'est hyper dangereux. Il faut être vigilant. On n'est pas des guérisseurs, on n'est pas des gens qui vont. Moi, je vais jamais soigner un cancer. Faut qu'on soit clair. La médecine, elle existe. La médecine allopathique, elle est là. La chirurgie, elle est là. Elle fait son travail. Nous, on vient en complément, en soutien. On vient des fois accélérer le processus, mais en aucun cas, je vais dire à quelqu'un arrêtez vos médicaments, je vais vous soigner du cancer, sûrement pas. Hein. Par contre, là où on va faire des guérisons, c'est des guérisons psychiques, c'est-à-dire je suis timide, je suis plus, j'ai des problèmes de comportement, etc. Là oui, mais tout ce qui est médical, sûrement pas. Et il faut faire attention parce qu'on est vite dedans. L'ego, c'est notre danger principal. Je dis notre parce que je parle de moi, mais je parle de tous les gens qui sont médiums, chamans, amofa médecine. On peut se faire piéger, mais très très vite, hein, parce que ça fait du bien à l'ego de se dire ouais, ouais, tu m'as sauvé, ah oui c'est bien, oui non. Il faut être hyper vigilant, être tout le temps vigilant sur le fait de ne pas se faire embarquer par l'ego. Donc c'est un travail de tous les instants, vraiment. Donc effectivement, surtout si on a des visions. Oui, je suppose que c'est très difficile d'interpréter, au début d'interpréter ces visions, justement. Ça doit arriver, on doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Quand on est un enfant, comme on n'est pas jusqu'à 6-7 ans, le cerveau droit domine au niveau le cerveau droit, l'hémisphère droit domine au niveau de l'enfant, donc l'imaginaire, ça fait pas forcément peur, sauf si on voit des monstres, des gens tout noirs, etc. évidemment. Mais si on voit des gens à peu près constitués, en tout cas un peu comme comment on peut décrire ça, comme en transparence en fait, une espèce de truc idiot, c'est comme un fantôme quoi, c'est-à-dire transparent quoi, mais on voit qui c'est. Ça fait moins peur que quand on voit juste une ombre noire passer. Au départ, c'est ce qu'on voit souvent. Avant que le cerveau adapte et l'œil adapte à ce qu'on voit. Mais c'est après, la difficulté, c'est justement de se dire est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas.
Déjà, ce que je dis pour pas passer pour un dingue, et puis après, plus tard, c'est ce que je dis pour que la personne, ça la fasse avancer et pas régresser. Oui, toi, Sylvie, en fait, oui, tu es médium. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu es un canal. Tu captes des énergies. Ça peut être des énergies, mais c'est plus lié, je dirais, j'ai envie de te dire, à des entités, à des défunts. Alors oui, je vais capter. Alors des défunts, j'en capte. Médium, j'aime pas parce que en fait, les gens, ils ont dans l'idée médium, c'est j'ai le téléphone direct avec Dieu là, et puis j'appelle tel ou tel. Tiens, je veux appeler ton grand-père. Non, moi ça fonctionne. En tout cas, moi, je marche pas comme ça. Moi, tu vas venir me voir, par exemple, et derrière toi, il va y avoir quelqu'un. Et ce quelqu'un, des fois, tu le connaîtras pas. Hein. C'est quelqu'un qui a décidé de venir t'aider ou t'avertir de quelque chose. Mais c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui qui est venu tout seul. Donc c'est pour ça que médium, j'aime pas, parce que moi, je vais pas faire la démarche d'aller le chercher. C'est lui qui vient, il ou elle. Alors que le médium, il te dit, oui, enfin moi j'en connais des médiums qui sont très très bons d'ailleurs, hein, te disent, bon alors je vais essayer de communiquer avec votre grand-mère, etc. Mais pour ça que médium me va pas non plus. C'est comme terme. Je sais pas ce que je suis en fait. Oui, c'est un mélange de... Tu es toi. Ça mélange plein de choses, et oui, c'est moi, quoi. C'est assez unique quand même. J'aime bien être unique aussi. Et t'as compris comment qu'en fait tu pouvais aider les gens parce que tu as eu des visions, enfin tu as vu des choses et tu t'es dit, enfin, est-ce que tu t'es dit, tiens, ça pourrait peut-être aider les autres, je pourrais peut-être aider les autres avec ça ou pas? Non, alors en fait, moi, les visions que j'ai, les visions que j'ai, c'est plutôt du style, quelqu'un va arriver derrière toi, il va me dire, dis-lui de faire attention en voiture. Voilà. Donc si c'est dis-lui de faire attention en voiture, je vais te dire fais attention en voiture. Parce que c'est un message de prévention, on va dire. Ou alors je vais dire tiens, j'ai quelqu'un derrière vous qui me dit de faire attention en voiture. Donc là, déjà j'ai essayé de voir si tu étais capable d'entendre le message. Toi. Après, si je vois que tu as quand même, t'es bien ancré, je vais te dire, écoutez, je sais pas, cette personne, elle est derrière vous, elle s'appelle, des fois, j'ai le nom, j'ai le prénom, ou elle est vêtue comme ça, ou est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors des fois oui, des fois non. Et puis voilà. Et puis on continue la conversation ou pas. C'est-à-dire que la personne, elle s'en va ou pas. Et ça, moi, je les décide pas. Et l'énergie que ça leur demande de venir jusqu'à nous, c'est déjà terrible. Donc, s'ils viennent, en général, c'est qu'ils ont quand même quelque chose à dire, en principe. Ils viennent pas juste pour regarder. Ouais. Tu permets de transmettre un message, en fait. Voilà, à condition que les messages soient entendables. Là, il y a très peu de temps, j'ai eu un monsieur qui est venu, là, et je vais avoir du mal à parler de la personne sans révéler des choses, mais cette personne est venue pour un problème perso. Est arrivé un vieux monsieur derrière qui disait qu'il fallait absolument qu'il lui parle. Donc j'ai commencé par décrire à la personne en disant écoutez, il y a quelqu'un derrière vous qui est comme ci, comme ci, comme ça. Mais le message qu'il avait à me délivrer, à lui délivrer, je pouvais pas lui le donner. C'était trop, et j'ai bien fait. Parce que ce qu'il avait à délivrer, c'était juste. Mais alors si elle l'avait su avant, ça aurait été une catastrophe, quoi. Donc et là c'est moi qui décide. Et là je fais vraiment l'office de garde, quoi, parce que je suis psy, hein, parce que je me suis dit, si je lui dis ça maintenant, c'est foutu. Et déjà, j'ai dit un début de phrase, et là, elle est revenue l'autre jour, et elle m'a dit, machin, il s'est passé ça, etc. Et vous m'avez dit cette phrase. Elle s'est rappelée qui était juste une amorce, et quand j'ai vu sa réaction, je me suis arrêtée, je me suis dit, oulala. Et c'est vachement compliqué, parce que, effectivement, de toute façon, on n'aurait rien pu changer. Ouais. Il fallait faire quoi? Mais c'est bien, tu as l'écoute, tu fais attention, très très attention. Il y a très peu de mes patients d'ailleurs qui savent que je peux avoir des connexions comme ça, parce que sinon je serais envahie de gens. Et je veux pas ça. Parce que c'est dommage, Sylvie, tu es en train de le dire dans une vidéo qui va. Mais c'est pour ça que je suis embêtée, parce que je me dis la personne, j'espère juste qu'elle va pas regarder la vidéo. parce que non, je suis embêtée. Mais je dis parce que vous posez la question, mais en même temps, il y a les gens qui me connaissent le savent, hein, mes amis, tout le monde le sait. Mais
c'est les patients inconnus jusqu'aujourd'hui, on va dire ça. Et ça t'a permis aussi certainement de devenir femme médecine, finalement, oui, cette connexion, ouais. Les initiations sont rapides, c'est très rapide avec les plantes en particulier. Il y a des fois, j'ai des infos, même j'allais dire dans mon lit, je suis dans mon lit, enfin ça va parler à Philippe, ça. Quelqu'un se blesse à l'autre bout de la planète et n'a rien pour se soigner, et moi je me branche sur elle entre guillemets et ça me parle de feuilles de bananier, alors que je sais pas à quoi sert une feuille de bananier, très honnêtement, mais ça me dit qu'il faut qu'elle entoure sa cheville, etc., de feuilles de bananier. Donc je lui dis, entre-temps elle a trouvé une autre solution plus médicale, et en vérifiant le lendemain sur internet, effectivement, la feuille de bananier a des je sais pas comment on appelle ça, des substances, des vertus qui servent en cas d'entorse, etc. Mais je le savais pas 5 secondes avant. Voilà, donc effectivement, après, ça me parle, ça descend tout seul, quoi. Et c'est fatigant. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, je suppose que c'est fatigant parce que ces visions-là, c'est surtout à ton niveau, c'est un canal quasi permanent. Alors après, je sais me recharger, me ressourcer très très vite. J'ai des techniques justement, en particulier philippines ou mexicaines, qui me permettent d'aller très très vite, me recharger en 2-3 secondes. Ça va vite. Donc ça me permet de tenir des grandes durées de stage, par exemple, qui peuvent être très très longs, très fatigants, où je tiens, mais sans problème. Mais je suis branchée, on va dire. Il y en a qui diraient je suis sur pile, mais c'est même plus que ça, je suis sur batterie, quoi. Parce que je suis absolument pas fatiguée. J'ai épuisé tout le monde autour de moi, que je suis encore en pleine forme. Mais j'ai les techniques. Oui, bien sûr. Pour l'avoir vécu, je peux le confirmer. Tu as parlé tout à l'heure de ton fils qui avait été donc très très malade, et en fait, tu as trouvé comment le soigner, grâce aux Amérindiens, par exemple, ou alors grâce aux Amérindiens d'abord, et puis il a eu quand même un traitement médical. Attention, Oui, j'entends bien. Il a toujours, d'ailleurs, il a 35 ans là, enfin 34, il a toujours son traitement médical. Il aura la vie, mais on lui a épargné la mort, quoi. Vraiment. En développant ses capacités immunitaires en particulier, puisque il n'avait pas de thymus. Donc pas de thymus dit pas de défense immunitaire, des os qui sont des accordéons en fait. Le risque majeur d'une crise cardiaque, les reins, les reins, voilà. Donc à terme, ils étaient 4 à avoir cette maladie après Tchernobyl, et les 3 autres sont morts. Mais vraiment, d'accord. Quand les médecins sont arrivés de Boston, parce que c'est une maladie génétique tellement rare que Boston, les gens de Boston sont venus faire des analyses. Et je crois que toute ma vie, je me rappelle, on était à Lyon à l'hôpital, et le professeur américain est rentré à la pièce et m'a demandé où était l'enfant. Je lui dis, il est là. Il me dit non, pas celui-là, celui qui est malade. Je lui dis, c'est lui. Et il m'a dit non, c'est pas possible. Et il a fait demi-tour. Oui. Il est revenu après, il m'a dit, mais comment c'est possible? Alors lui, il m'a demandé comment c'était possible. Alors je lui dis, je me suis servi des techniques ancestrales des peuples amérindiens, et là, il a éclaté de rire. Mais ils l'ont pris en photo entièrement, et ils ont dit qu'ils allaient en faire une étude de cas donc à Boston. Alors je sais pas ce qu'ils en ont fait, parce que depuis là, il avait 12 ans, il en a 35. Mais voilà, donc c'était c'était vraiment lui apprendre par des techniques, par des points. Il avait tellement quand il était petit, quand sa maladie s'est déclarée, il avait tellement de prises de sang partout qu'il lui faisait sur le front. Il n'y a plus de place. Donc j'avais plus le choix, quoi. Les médecins m'avaient dit surtout dès qu'il a un rhume, il faut mettre des antibiotiques, il faut pas qu'il fasse de sport. Alors, il a fait du cheval, du foot, du hand. Enfin voilà, je me suis dit tant qu'à mourir, au moins il aura vécu. Et en fait, ça, et en stimulant avec des points d'auto-hypnose, je me suis servi vraiment de tout ce que j'avais. Et du coup, lui, il est très 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 connecté aussi, en fait, maintenant. Maintenant, il se promène avec son père et son grand-père dans la voiture, comme il dit. Donc, mais il y a un pouvoir, et je trouve dommage qu'on s'en sert pas. Pouvoir de l'esprit, pouvoir.
Ah oui, et puis les médecins, enfin, ça n'a pas empêché qu'il avait son médicament pour sa Oui. pression. Et il l'enlève pas. Et je veux dire, enfin, il l'enlève pas. Là, il a un taux, chaque fois qu'un médecin le voit, il veut le faire hospitaliser. Donc, lui, ça le fait rire maintenant. Moi, ça me fait moins rire parce que je me dis quand même, un jour, il flirte beaucoup avec le danger, mais Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet tabou, mais on sait très bien que dans les hôpitaux, il y a des coupeurs de feu qui rentrent. Oui, tout à On fait. sait que certains médecins travaillent sur les EMI. C'est quand Complètement. même quelque chose qui est là, même si c'est pas dit tout haut, parce que ils ont trop peur Ouais. d'être. Déjà, dans les hôpitaux, ça y est, les coupeurs de feu, maintenant, il y en a pratiquement un par hôpital. C'est devenu, ça c'est quand même vachement désacralisé. Et heureusement, parce que je trouve dommage que quand quelqu'un a un cancer et à quoi ça sert qu'il souffre, si quelqu'un, même avec un coup de téléphone, il peut faire quelque chose. Ça coûte rien en plus. Enfin, je veux dire, quand on coupe le feu, moi quand je coupe le feu, je me fais pas payer. Quand je le fais, je fais pas payer. Ça me prend très peu de temps. Je vais pas dire, bah tiens, tu me dois 60 balles, quoi. Enfin, faut arrêter un peu. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on offre comme ça, mais pas tout, parce qu'il faut quand même qu'on vive. Au jour d'aujourd'hui, il faut vivre. Donc, se payer, effectivement. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que on parlait de tes visions. C'est vrai qu'on. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui viendrait te voir et qui te dirait, bah voilà, je sais pas ce que j'ai des visions. Est-ce que je deviens fou? Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à ces personnes? Alors déjà, la première des choses que je dis, moi déjà, c'est non, vous n'êtes pas fou. Il y a plusieurs explications. Soit effectivement, vous avez des visions, et là, on va en parler. On va voir comment on peut traiter, canaliser, calmer, arrêter complètement. Ou effectivement, il y a une pathologie derrière, parce qu'il y a une pathologie et psychiatrique qui peut être là. Et là, j'envoie vers un psychiatre qui fait un diagnostic. Si le psychiatre il dit ben non, ça a l'air d'aller, hop, on revient et on dit bon, on essaie de voir. Mais je vais jamais laisser une potentielle pathologie s'exprimer en disant non non mais vous êtes pas schizophrène par exemple, oui non vous avez juste des visions, parce que là c'est dangereux, et à partir du moment où c'est dangereux, la personne n'est plus en sécurité, et si elle vient me voir, il faut que quand elle parte elle soit en sécurité, sinon je fais pas mon travail moi. Donc je vais quand même avoir des garde-fous, mais si c'est des gamins qui voient des trucs qui viennent et des fois ils voient des choses, et ben je leur demande de le décrire, et avec de la chance je vois la même chose, du coup ça règle le problème. Ou alors eh ben on essaye de voir comment ils peuvent le faire disparaître s'ils en ont peur, par exemple. J'en ai plein des petits comme ça qui voient des tas de choses, c'est rigolo. Les petits, ouais. Ils sont plus ouverts. Plus ouverts, je pense. Ils ont pas peur, donc en général ils voient quoi. Oui, alors là, on rejoint tout à fait l'ufologie. Là, justement, moi, j'ai été homophone. On a des gens qui viennent des fois qui nous disent qu'ils sont abduqués, donc ils ont été enlevés. Et c'est vrai que là, il y a un vrai travail à faire pour savoir s'ils ont un problème psychologique ou s'il y a vraiment quelque chose derrière. Donc nous, ces gens-là, en général, on s'en occupait pas, quoi. On les renvoyait vers des gens spécialisés. Des psychologues, Des psychologues, voilà, tout à fait. Il y a, par exemple, la paralysie du sommeil, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui est confondu justement avec plein d'autres choses. On y voit quelque chose de mystérieux alors que c'est pas du tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Après, il y a plein d'états seconds qui peuvent faire penser à du rêve éveillé, avec l'hypnose, avec l'auto-hypnose, avec des sorties du corps. Enfin, il y a plein d'autres choses. Et après, il faut démêler le vrai du faux. Et quant au fait qu'il y ait des extraterrestres, moi, j'ai rien contre. Hein. Je me dis, l'univers est tellement grand qu'on ne sait pas. Mais pour l'instant, j'ai pas la preuve que oui. Donc, tant que moi, j'ai pas la preuve que oui, pour moi, c'est pas encore du domaine de mes croyances. Mais c'est dans un coin de ma tête à dire, je serais ravie d'en rencontrer un. Et alors là, vraiment, je serais ravie d'être initiée par un extraterrestre. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, je sais pas. Donc moi, c'est encore un monde qui m'échappe un peu, mais je me dis que de toute façon, je vois pas pourquoi dans le gigantissime de l'univers, une seule planète qui ait été télescopée suffisamment avec de telle force, de telle manière, avec tel truc et truc pour qu'il y ait la Terre la vie qui se mette en place. Pourquoi pas ailleurs dans l'univers, et avec des gens qui seraient peut-être un peu plus conscients de la nature, de la catastrophe dans laquelle on est en train de partir au niveau de la planète, et qui, eux, ont fait attention, ont développé des technologies,
il viendrait nous voir, pourquoi pas. Là, je reconnais que je serais très, très, très curieuse de voir ça. Ouais, Je vois beaucoup de monde serait curieux, oui. Ouais, je pense pas avoir, j'aurais pas peur, je pense, hein, tellement, moi, je suis tellement curieuse que, de toute façon. Voilà, bah, tu sais, c'est tout à fait de la philosophie du Maybe Planet, en fait. Hein. On n'est pas des croyants, sûrement pas. Voilà, il y a des phénomènes, on en parle. On parle de choses qui nous interrogent, en fait. Donc ça peut être de l'ufologie, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est plein d'autres choses aussi. Bah, c'est sûr que même parler de la sortie du corps et des choses comme ça, la télépathie, rien que ça, la télépathie, hein, rien que ça, c'est un monde à part. Et pourtant, la télépathie, maintenant, ça commence à être prouvé scientifiquement par certains scientifiques qui y vont avec attention, ils y vont doucement, parce que voilà. Mais il y a plein de choses, mais ne serait-ce que l'intelligence des arbres. Hein. Il y a 20 ans de ça, on prenait les gens pour des fous, et là, maintenant, scientifiquement, c'est prouvé, la capacité de l'arbre à communiquer avec celui d'à côté, enfin... Et je me dis, ben, on n'a pas fini de découvrir des choses. Donc, ben, aujourd'hui, on passe pour des dingues et demain, on sera peut-être des gens qui étaient des précurseurs ou des avant-gardistes ou des doux rêveurs ou je sais pas quoi. Mais ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont passés pour des dingues à leur époque et parce qu'ils disaient que la Terre était ronde, par exemple, et qui maintenant sont des avant-gardistes. Ça, c'est sûr. Alors, donc Sylvie, tu es aussi auteur avec un E. Hein. Oui. Alors j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de tes livres aussi. Donc le premier que tu as écrit. Alors le premier qui a été édité, parce que le premier que j'ai écrit, je l'ai écrit il y a une vingtaine d'années. C'est un policier en fait, et que j'ai pas édité du tout, mais que j'ai fini pendant le premier confinement. Alors qui est sur mon site qu'on peut se procurer comment on appelle ça, en PDF. Je vais y arriver. Et donc celui-là c'était vraiment le premier, mais là je m'étais amusée, voilà. Alors tu peux nous donner le titre s'il te plaît. Alors celui qui est en PDF, il s'appelle La confiture de lait. En fait, il se passe à Thonon, les Bains, et c'est un policier et l'héroïne c'est une psy qui va commettre, je vais tout dire, qui va commettre un meurtre grâce à la psychologie. Voilà. Donc ça, c'était un truc que j'ai fait il y a très longtemps. Et il me manquait 2 chapitres. Et puis bon, pendant le confinement, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai fini. Et le premier que j'ai fait, il s'appelle Le fils de l'oiseau tonnerre. C'est l'histoire de mon ami qui s'appelle Kevin, qui est croc. Donc pour le coup, une petite tribu du Montana. Et quand je l'ai rencontré, on a discuté de sa vie et il me racontait son enfance sur la réserve. Et j'arrêtais pas de dire, mais il faut enfin, c'est en train de tout disparaître, quoi, parce qu'aujourd'hui, une réserve, c'est pas les tipis et la nature, hein. C'est des mobilhomes avec des vitres toutes cassées, pas de chauffage, du coca et des problèmes d'alcool, méthamphétamine, alcool, drogue. On n'est plus du tout dans le monde des bisounours, hein. Là aussi, c'est un truc, faut que les gens, ils arrêtent de rêver. Une réserve, les Amérindiens, ils sont plus du tout connectés ou très peu connectés à la nature. Les légumes, ils connaissent pas, ils connaissent les fêtes rituelles, heureusement, et les cycles de la lune. À côté de ça, il y a plus grand chose parce que ils sont tellement pauvres et tellement racisés que de toute façon, ils ont pas de travail, donc ils ont rien d'autre à faire que de boire, etc. Puis on les a bien aidés en plus, ceci dit au passage. Donc lui, il me racontait sa vie à l'époque. Et il a mon âge, donc il y a 50 et quelques années. Enfant, dans une réserve encore sauvage ou plus ou moins, et toutes les traditions qu'il a vécues, les rituels, etc. Et quand me raconte ça, je dis mais il faut absolument que quelqu'un écrive ça, quoi. Puis en discutant un peu, il m'a proposé de le faire, donc je l'ai fait. Vraiment, ça a été magique parce que du coup moi tout ce qu'il a parlé, les rituels, je les ai faits aussi, hein. C'est-à-dire que je les avais faits avec les Lakota, qui sont les pires ennemis des crocs, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais je les avais tous vécus, donc à part la danse du soleil que j'avais pas fait, chez les Lakota, parce que c'est pire que chez les crocs, c'est-à-dire ils se percent la peau, enfin bon, avec des trucs. Ah oui, mais t'as pas eu peur, enfin, non. Non, mais moi j'ai aucune peur en fait, hein. Donc j'ai fait des TOE, j'ai fait des quêtes de vision, j'ai fait tout ça avec les Lakota. Et donc lui, il avait fait ça avec les crocs, ça se ressemble drôlement d'ailleurs.
Et donc, j'ai pris, je l'ai écouté pendant des heures, donc tout en anglais, hein, bien sûr. J'ai écrit tout ce qu'il me racontait, et puis j'ai mis en forme, et je l'ai mis en livre, qui a été édité donc chez Très Daniel Vega, au niveau national, puisque lui, il travaillait jusqu'à l'année dernière à Disney, et ça a fermé, pas Disney, mais le Buffalo Bill Wild West Show, il a fermé parce que avec le Covid, ils n'ont pas résisté. Donc pour l'instant, il est au chômage et il va rentrer dans sa tribu, je pense, l'année prochaine. Il va rentrer définitivement. Mais il a fait toute sa carrière professionnelle en France. Et donc il m'a raconté ça et on a édité ce bouquin. Je l'ai mis en écriture. Et puis il est sorti il y a, je sais plus, 4 ans maintenant. 4 ans, ouais, je sais plus. 4 ans. Ouais. Voilà. Et puis ensuite j'ai canalisé parce que j'ai écrit beaucoup en canalisation. J'ai des messages qui arrivent et de mes vies antérieures en particulier. Et donc j'ai écrit ce que les gens me disaient. Oui, tu es qui toi c'est quoi ton histoire? Du coup j'ai écrit mon histoire. J'avais écrit la sienne, maintenant j'ai écrit la mienne. Donc la mienne c'est le porteur de cercle. Donc la première partie c'est ma vie d'aujourd'hui, je dirais, et la seconde partie c'est ma vie d'avant. Et j'explique dans le second, dans celui-là, j'explique vraiment, c'est un manuel. Si on le lit vraiment en utilisant ce que je dis, c'est-à-dire les pratiques dont je parle, on est connecté à la Terre, vraiment, à la Terre, à la Lune. Je donne vraiment des modes d'emploi en fait, mais ils sont pris dans un espèce de roman. Mais voilà, pour ça. Voilà. Mais il est initiatique. C'est vraiment un livre initiatique, c'est-à-dire tu le prends, tu le lis, tu l'appliques, t'es initié. Voilà. C'est un livre initiatique, celui-là. Et je suis en train d'écrire un 4e livre aussi en canalisation. Et celui-là, c'est sur l'eau et les déesses de l'eau. Donc, parce que toutes les nuits depuis maintenant presque 2 ans, 1 an et demi, toutes les nuits, j'ai un guide qui vient, un dieu qui vient me parler et qui me donne des messages que je mets sur une page Facebook privée. Et il me délivre des messages absolument divins. Il refuse que je donne son nom pour l'instant, mais parce qu'il veut pas que son nom soit associé à sa vie d'avant, qui n'est plus du tout la même. Enfin, il a vécu il y a très 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 longtemps. C'était un guerrier, c'était un mec, vraiment. Et là maintenant, il est vraiment pro-femme. Il a tellement changé qu'il, pour l'instant, il veut pas que son nom soit associé. Il va être dans le bouquin, par contre, que j'écris, parce que donc il m'a fait rencontrer sa mère, qui est une déesse d'eau. Et du coup, voilà, quand je fais des soins, quand je suis sur un soin de roue, par exemple, il est là, elle est là, et il me donne d'autres pouvoirs que j'ai pas reçus de façon humaine, on va dire ça comme ça. Voilà. Oui. Alors, c'est vrai que les messages du guide, c'est très très étrange parce que à chaque fois qu'on les lit, on a toujours l'impression qu'ils nous sont destinés personnellement, qui répondent à un problème du moment. Alors qu'en fait, tu les reçois pour tout le monde. Je les reçois pour tout le monde et bon, là sur la page il y a 140 et quelques personnes dessus, donc mais c'est vrai que chaque personne en off me dit oui, ah là là, il était pour moi. Non, il était pour je sais pas qui il était, mais il était quoi. Donc, moi après j'ai des jours où mais là surtout en ce moment, il donne moins de messages à tout le monde. Il m'envoie c'est toutes les nuits, de toute façon. Donc il vient me parler d'autres choses, de ce qui va nous arriver, de ce qu'on vit, de ce qu'on va avoir comme problématiques qui vont arriver. Donc des fois c'est pas assez positif et je l'aimais pas. Donc on s'embrouille un peu tous les deux, on va dire. C'est quelqu'un de très voilà, c'est un dieu quoi. C'est pas une mauviette. Ouais, c'est un dieu, mais à travers ses messages, c'est quelqu'un de très humain aussi. Ah oui, je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vit sur un autre plan, mais qui a aussi une vie d'homme, ou dans le futur, ou dans le passé. Tu vois, c'est ça. C'est un homme. En fait, c'est un dieu incarné, c'est-à-dire qu'il a été incarné et il est devenu dieu. Donc, mais il était incarné en tant qu'homme guerrier. Vraiment, c'est un guerrier. Mais un guerrier négociateur de paix. Donc, il avait une mission. Mais là, depuis, enfin, il le dit. Enfin, tu as lu les messages. Oui. Depuis qu'il a vu évoluer les femmes, il s'aperçoit qu'en fait, il s'est complètement trompé. Que c'est les femmes qui ont la capacité de changer le monde. Et des fois, il y a des messages absolument sublimes. Le dernier, là, je sais pas si tu l'as lu, Philippe, sur la femme terre d'accueil. C'était voilà.
C'est vrai, des fois, il dit qu'il est ailleurs, c'est pour ça m'interpelle, quoi. J'ai l'impression qu'il est dans plusieurs dimensions à la fois, qu'il vit plusieurs vies, c'est très perturbant, en fait. Ces messages sont très perturbants, et surtout parce qu'à chaque fois, on a l'impression que ça répond à une problématique qu'on est en train de vivre. On se dit, putain, mais ça a été écrit pour moi, quoi. C'est sûr. Et là, du coup, ben voilà, il voulait absolument, alors lui, ça a été compliqué, il voulait absolument que je mette ces messages au plus de personnes possible. Et donc, j'ai voulu faire éditer le bouquin juste de ces messages. Ça a été refusé partout. On m'a dit que c'était magnifique, mais c'était invendable. Voilà ce qu'on m'a répondu. Et comme il n'est pas du style à c'est bien faire, du coup, il m'a dit, oui, tu trouves un moyen voilà. Bon. Et le fait de parler des déesses de l'eau, le fait de parler de sa mère, parce que je vais finir par sa mère, parce que c'est même la couverture du livre, ça va être elle. Je glisse dans ce livre des messages, et en particulier les messages qu'il y avait sur l'eau, parce qu'il a fait des messages sur l'eau absolument sublimes. La goutte d'eau, tu te rappelles un peu, Philippe, l'histoire de la goutte d'eau, etc. Et du coup, je les glisse dans le livre, et du coup, ça passe. C'est des extraits, quoi. Et comme ça, il va être satisfait, et moi, je vais dormir. Parce que c'est pas ça, nous, enfin, moi et les autres, on aura aussi le message. Oui, certains messages, oui, bien sûr. Il y en a, depuis le 24 septembre 2020, je l'ai toutes les nuits. Donc, ça commence à faire un petit peu. Ah oui, ça fait un moment. Ouais. Et en fait, alors lui, il est apparu, enfin, je sais pas, ça vous intéresse comment il est apparu ou pas? Ouais. Oui, évidemment, oui. En fait, je suis allée faire une formation, entre guillemets, une initiation avec une femme médecine philippine parce que les Philippins n'avaient plus le droit de venir en Europe. Enfin bon, il s'est passé plein de choses. Ils ont été interdits de séjour, les guérisseurs, je parle, hein, parce que voilà, c'était des guérisseurs et bon, c'est interdit. Et donc maintenant, ça y est, ça s'est réassoupli un peu. Et donc, je reçois de façon complètement hallucinante. Ça fait un moment que je me disais, ça fait 20 ans que j'ai pas vu le guérisseur philippin qui m'avait initié. Et du coup, j'y pensais depuis quelque temps. Et on était à table, on mangeait avec des amis, on allait partir en vacances. Et à 8h le soir, mon téléphone sonne. Et je vois écrit Suisse sur mon portable. Je trouvais ça étonnant. Je décroche. Et j'entends quelqu'un qui me dit, oui, bonjour, alors voilà, je voulais vous dire, nous avons Katharina qui va venir faire une initiation philippine. Je crois que vous avez vu son oncle il y a quelques années. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Oui, évidemment. C'est dans 8 jours. Ah donc, moi, j'avais des stages, etc. Et puis, bon, ça a un prix. Hein, et on était en plein dans le Covid. Et donc, je lui ai dit, mais le problème, moi, c'est que comment je vais aller en Suisse? Parce que, voilà. Donc, je réserve l'hôtel et tout, et puis on nous dit qu'on est en zone rouge. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une histoire de couleur, de département et tout. Oui, donc, oui. En zone rouge, donc moi, l'hôtel m'appelle et dit, non, vous pouvez pas venir. Ah ouais, d'accord. Bon, bref, on a trouvé, c'est l'univers, des solutions. C'est, hop, réparé en 3 secondes, j'ai pu y aller, j'ai pu passer, enfin bon. L'hôtel nous a acceptés. Et donc, j'arrive là-bas, sauf que le niveau de formation qui était proposé, moi, je l'avais depuis 20 ans, quoi. Donc, je m'ennuyais un petit peu, on va dire ça comme ça. Et elle me dit, on va faire, si tu veux, je vais t'apprendre une technique pour canaliser avec un guide. Je lui dis, ça va, j'en ai quelques-uns, mais ouais, c'est cool. Donc, on attaque. J'étais allée avec une amie là-bas, parce elle faisait aussi des soins, parce que les soins philippins, c'est hyper efficace, donc elle était venue faire des soins, elle était venue avec moi, et donc elle était à l'hôtel, elle m'attendait, et je vois un petit bonhomme qui arrive, donc je me mets en mode transe, et je vois un tout petit bonhomme, comme une fève, la taille d'une fève, vous voyez, c'est petit, qui est là, qui arrive, et donc je suis au bord de l'eau, et enfin, dans ma vision, je suis au bord de l'eau, je vois ce petit bonhomme qui se pointe, et qui s'avance comme ça, et qui est tout rouge, on dirait le Père Noël en fait, mais tout petit. Et du coup, et il me tend les mains, il me fait ça, là, il fait ce geste, mais il dit rien, et puis il s'en va. Donc je reviens, j'explique à la chamane, je lui dis, écoute, voilà ce que j'ai vu et tout, elle me dit, écoute, je sais pas. Elle me dit, écoute,
On verra demain, demain, tu recommenceras, et s'il te parle, c'est que c'est ton guide. Bon. Donc, j'en parle avec mon ami quand je rentre le soir. Je lui dis, bah, tu vois, il s'est passé ça. Alors, il me dit, ah, bah, tiens, on va chercher sur Internet des trucs cons. On cherche les gens qui ressemblent. Alors, évidemment, à part le Père Noël, on n'a pas trouvé grand monde. Puis, on s'est dit, tiens, c'est peut-être un roi mage. T'es barbu, ça aurait pu être un roi mage. Et, donc, je reviens le lendemain, je lui dis, bah, ça pourrait être un roi mage. Et elle me dit, je sais pas qui c'est. Parce que, faut pas oublier que les Philippins, ils ont pas les mêmes traditions religieuses que nous. Donc, elle me dit, je sais pas qui c'est. Bon, bah, je lui dis, alors, si tu sais pas qui c'est, je vois pas comment, dans ton initiation, moi, j'aurais un roi mage. Parce que c'est pas logique. C'est pas les mêmes. Et donc, elle me dit, bah, on recommence et puis tu vas voir. Donc, je recommence. Et là, il me dit, il me retend les mains, il s'approche et là je le vois vraiment bien. Et là je me dis, oh ouais, on dirait le Père Noël quand même, hein. Physique, la barbe, le truc rouge, enfin. Et il me dit avec un accent mais pourri, il me dit, je vais venir te parler. Et il s'en va. Bon, alors je lui dis, bah écoute, il m'a dit, je vais venir te parler. Elle me dit, bah écoute, je sais pas. Franchement, je sais pas. Le week-end se finit, je rentre en France, voilà. Donc là, on est le 20. La nuit du 23 au 24, il y a sur mon lit, il y a un truc qui s'assoit, il se lève, un énorme bonhomme qui a, donc, voilà. Petite peur quand même. Et il me parle avec un accent, mais je comprends rien à ce qu'il me raconte. Et en fait, je le reconnais, le premier qui est venu là, le monsieur. Et la seule chose que je suis capable de lui dire, c'est, je ne comprends pas votre langue. Parlez-moi en français. Et il me dit une phrase, je ne me souviens plus d'ailleurs laquelle il me dit, une phrase. Et puis il revient. Et en fait, il a parlé très très vite en français. Alors au départ avec un accent. Donc c'était très compliqué parce que il me disait des phrases qui répétaient plus ou moins d'une autre forme pour que je les comprenne. Donc j'avais un papier, j'avais un cahier, un crayon, et je notais. Après je rassemblais toutes les phrases comme ça. Et ensuite j'ai tapé sur Internet pour les mettre sur Facebook. Mais ça a fait peur aux gens. Donc on m'a dit, arrêtez de mettre ça, mon patient, arrêtez de mettre ça, ça me fait peur, gna. Donc j'ai fait un groupe privé. Et maintenant, on est super organisé, hein. J'ai ma tablette au pied du lit. Et quand il arrive, je la mets en route, il me dicte. J'envoie, je ferme et je me rendors. Ça va très vite, en fait, hein. Ça va, il y a des messages qui sont plus longs que d'autres, mais ça va très, très vite. Et voilà, on sait, comment dire, on sait, adopter l'un l'autre. Et puis, bah, il me donne plein de potentiel. En fait, il m'aide sur plein de choses. Il me donne plein de pouvoirs, il me donne plein d'infos, il m'envoie des images pour mes bouquins. Enfin, c'est un réel bonheur, quoi. Voilà. Mais ça veut quand même dire que c'est à la suite d'un rituel que vous vous êtes connecté. Si tu n'avais pas fait ce rituel, cette connexion n'aurait jamais eu lieu. C'est ça. C'est ça. Et cette femme a été très surprise parce que même, j'aurais même pas dû venir. Le niveau qu'elle proposait, je l'avais déjà depuis très longtemps. Mais j'avais tellement l'idée de défiler pendant la tête depuis quelque temps, je me disais, c'est pas possible. Je pense à eux, il y a quelqu'un. Mais ça a toujours fonctionné comme ça, hein. J'avais envie d'aller faire une initiation avec un Amérindien. Il y en avait un qui passait. On me disait, ah tiens, il y a une cérémonie là-bas, tu veux pas venir, et hop. C'était comme ça tout le temps. Donc là, on part en vacances. C'est le samedi d'après. Je dis oui, hein, je cherche même pas à comprendre. Hein, je savais même pas si je pourrais payer. Je savais rien. Hein. J'ai dit oui, sans même savoir le tarif, frère, je suis partie. Voilà, parce que l'univers, alors là, il faut savoir écouter les signes de l'univers. Hein. Ouais. J'avais envie d'y aller, j'avais envie de les revoir, mais c'était devenu presque obsessionnel. Hein. Et là, le téléphone sonne de quelqu'un que je connais pas, qui me dit, il y a une formation qui se fait avec la nièce de celui qui m'avait formé. Ben, on se dit, ok, ben moi j'écoute, hein, j'y vais. Et ce guide, il a apparu. En fait, ce stage, il m'a servi qu'à ça. Mais, waouh, c'est franchement un des plus beaux trucs que j'ai pu avoir de toute ma vie. Franchement, c'est waouh. Après, ça peut, vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu terrifiant aussi, hein, de toutes les nuits être réveillé, recevoir des informations. Faut pas non plus le blesser. Il faut, ah bah tiens, ça doit, c'est pas évident. Alors, ça doit pas être évident à vivre tous les jours. C'est ça. Alors, je négocie petit à petit, j'arrive à négocier. Maintenant, quand j'ai quelqu'un avec moi dans la chambre où je suis en vacances, dans un hôtel, je lui demande de pas venir parce que quand il arrive, ça va, mais quand il part, il fait énormément de bruit. Et pour une roue, il est venu, pas cette fois, l'autre d'avant, il est venu et ça a fait réveiller tout le monde en fait. Parce que ça claque, ça fait clac, 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 clac.
Et les gens se sont demandé ce qui s'était passé. Bon, moi, j'ai pas raconté forcément. Hein. Voilà, donc quand le chien, maintenant, et mon chien a l'habitude, donc il aboie plus. Mais au début, il aboyait. Enfin, c'était compliqué, quoi. Donc oui, ça peut faire peur. Et puis, c'est quelqu'un de très exigeant en plus. Hein. C'est que j'ai pas envie de faire ou j'ai envie de faire, c'est pareil, il s'en fout complet. Hein. C'est lui il décide, moi je fais. Hein. Mais c'est ce que j'explique hein, toujours dans les stages, quand on a la chance d'avoir des capacités de guérison, de pouvoir aider les gens, etc. Ça se paye. C'est pas gratuit. Hein. C'est pas un matin où on se lève, on dit ah bah tiens j'ai canalisé Marie-Madeleine, elle m'a dit que tu allais avoir. Non, ça marche pas ça. Ça c'est l'illusion. Si on doit canaliser quelque chose, on le paye. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à donner en échange. Du temps, par exemple, des nuits, mais des pratiques aussi. On peut faire, on peut aller faire des pratiques une semaine entière dehors pour payer un truc qu'on n'a pas fait d'ailleurs, mais parce qu'on n'a pas été capable de gérer quelqu'un. Parce qu'ils s'en foutent hein, de savoir qui c'est qui est responsable. Hein. Moi, je gère un groupe. Ils m'aident. Tous, hein, tous les guides que j'ai, j'en ai pas qu'un. Hein. Ils m'aident. Donc, je suis à leur service et pas l'inverse. Hein, c'est moi qui suis à leur service. Et si je fais une bêtise quelque part, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui part en travers, qui fait pas quelque chose de bien, eh ben c'est moi qui paye. D'abord. Après, la personne, il s'en charge, mais d'abord moi. Et je peux payer cher. Hein. Donc, effectivement, c'est toujours des épreuves. C'est pas donné. Hein. Mais c'est le prix à payer. Ouais, tu parlais d'une room tout à l'heure, qu'est-ce que c'est en fait? Oui, alors justement Sylvie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes stages en fait? Alors tu en fais énormément, tu vas pas pouvoir peut-être tous nous en parler de tous, mais au moins le T-Way et la roue, si tu pouvais un peu nous en parler, ce que tu peux nous en dire, je sais que tu peux pas tout dire non plus. Alors la roue, tu es quand même le mieux placé pour en parler quand même. Oui, mais c'est irracontable en fait, donc je préfère que ce soit toi qui dise comment tu l'as construit cette roue, comment... Alors, déjà, ça sert à quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est un vaste problème. Alors la roue, en fait, j'ai créé 2 roues. La roue du féminin, où il n'y a que des femmes. Et j'ai compilé, j'avais 2 ou 3 stages en lien avec le féminin, mais j'en avais trop, j'arrivais plus. Il faudrait 80 week-ends par an pour y arriver. Donc j'ai compilé certains. Et donc je fais la roue du féminin, c'est-à-dire que c'est des femmes qui se rejoignent, c'est que des femmes. Et on travaille une problématique féminine en lien avec les déesses grecques, pour le coup. Et je fais intervenir les déesses grecques sur le stage, et c'est elles qui vont travailler à guérir, à améliorer, à résoudre une problématique féminine. Et il y a la même chose, qui est la roue de Kaalixalia. Kaalixalia, ça veut dire lune, en gros. Et ce stage-là, je l'ai reçu sur la roue médecine. Il y a une roue médecine dans le Wyoming qui est ancestrale. Ça fait des centaines d'années, voire plus peut-être, où toutes les tribus se rejoignent. Les hommes médecine de toutes les tribus se rejoignent et font des pratiques, des offrandes, etc. C'est immense, c'est à 3000 mètres d'altitude. Ça se mérite aussi pour y aller. Au mois d'août, il peut y avoir de la neige, hein, parce que la dernière fois que j'y suis allée, il y avait de la neige. Et on y va quand même, on monte, ça monte comme ça. Et là-bas, j'ai reçu un message, je sais pas comment on appelle ça, un message qui me dit tu vas créer une roue de guérison et tu vas faire voilà, et ça me donne le mode d'emploi. Et moi je réponds non. Je vais pas faire ça, moi je sais pas faire, c'est pas possible quoi. Et si, bon, ok. Puis je suis rentrée en France et puis basta quoi. Moi, pour moi, c'était dans un coin de ma tête. Et puis, on prévoit donc ça revient à la charge hein, parce qu'ils sont tenaces. Hein. Et moi, je dis non, je sais pas faire, je peux pas, machin. Mais ça fait son chemin dans ma tête quand même. Et c'est extrêmement, ça brasse énormément. Et il y a des gens qui arrivent, qui partent, etc. Et ça tourne. Mais j'ai des assistants qui eux elles sont des personnes, il y a des hommes aussi, hein, qui ont déjà fait une roue et qui vont monter et qui vont être initiés au fur et à mesure et qui vont devenir hommes et femmes médecine, qui sont déjà d'ailleurs pour certaines deux, le sont devenus parce que au fur et à mesure elles font des roues et elles ont des initiations, c'est-à-dire que je leur les donne, c'est moi qui les passe ou les guides leur passent pour qu'elles m'aident sur la roue à faire ce que j'ai à faire, ce qui est assez particulier, qui est indescriptible et là je peux pas en parler, c'est compliqué quoi.
mais ça amène, c'est à vivre, quoi. Enfin, je sais pas, après, là, Philippe... Oui, c'est tout à fait, c'est indescriptible en fait. Mais une chose est sûre, c'est que ça te change pour toujours. Tu n'es plus le même avant et après la roue. Alors, je peux que vous inviter à aller sur le site de Sylvie. Hein. On mettra toutes les informations en commentaire de la vidéo. Vous verrez des témoignages de gens qui avant et après la roue. Bah, regardez-les, puis vous verrez un peu ce que ça donne, quoi. Alors là, c'est vrai que les témoignages, c'est juste après la roue. Mais je peux vous garantir que ça travaille. Là, moi, j'en suis qu'à 3 mois, mais les changements sont assez... alors, il paraît qu'ils sont assez spectaculaires. Moi, je n'en ai pas conscience, mais de toute façon, c'est quelque chose dont on ne ressort pas indemne, quoi. Voilà, c'est assez indescriptible, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas le décrire parce qu'il se passe d'abord des choses qui appartiennent à chaque personne. Donc la consigne, c'est quand les gens arrivent, c'est que rien ne sort de ce qui va se passer. C'est spectaculaire, c'est très spectaculaire. Donc et émotionnellement, ça amène ça fait exploser les émotions, du rire aux larmes. Enfin, ça crie, ça pleure, ça danse, ça se fait, ça s'embrasse, ça hurle. Enfin, c'est très 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 intense. Ça fait aussi beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de tambours. On joue du tambour pendant 3-4 jours, non-stop pratiquement. Ah oui, quand même. Ouais, la dernière fois, il y avait 12-14 tambours, je sais plus, qui n'arrêtent pas, tout le temps, pour monter l'énergie, parce que là, moi, j'ai besoin de monter en énergie très très haut, vraiment très très haut, donc c'est l'énergie des tambours qui va me permettre de monter. Et voilà, c'est non-stop. Alors moi, je dors pas, très très peu, je dors 1 heure peut-être, pour pas redescendre. Et là, c'est pour guérir, c'est pour... C'est pour guérir, pas d'une maladie, hein, qu'on soit clair. Oui, j'entends bien. C'est une métamorphose de la personnalité. On vient avec une problématique et puis ça peut toucher plein de niveaux, quoi. Après. Oui, en fait, on vit avec une problématique, mais dont on peut totalement s'écarter. Oui. S'écarter, on peut s'apercevoir qu'en fait, c'est pas ça du tout. D'autres problèmes. Que c'était pas ça le problème, finalement, c'est ça. Disons que quand la personne elle va passer au centre de la roue, il y a une roue, on va passer au centre, et quand la personne va passer au centre, elle va exposer son intention de guérison. Et moi déjà 1 mois avant, je travaille sur les gens, sur chaque personne présente, je vais travailler 1 mois avant toutes les nuits, et je sais déjà à peu près où c'est qu'il va falloir les faire aller. Et quand ils arrivent, moi j'ai les infos qui arrivent, et je dis ok, je suis d'accord avec toi, ou je suis pas d'accord avec toi, et je dis est-ce que tu es d'accord pour aller là, et si les gens sont d'accord, on y va. Et là, je fais mon boulot, quoi, vraiment. Et après, j'ai 3 mois de suivi derrière, parce que justement, c'est violent dans le sens où c'est spectaculaire. Une transformation, finalement. Ah, mais c'est même plus qu'une transformation. Il y a des hauts et des bas. C'est très compliqué à gérer émotionnellement, mais je sais qu'après 3 mois, ça s'apaise. Et il y a effectivement 13 lunes pour arriver à être complètement sorti de la problématique qu'on avait au départ. J'ai oui, monsieur qui est rebelle, là, il n'est pas d'accord. Il dit non. Mais c'est vrai que... Alors, je ne sais pas, Sylvie, tu as fait déjà plein de roues. Est-ce qu'il s'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui prennent peur, en fait, qui veulent s'enfuir? Parce que je trouve qu'il faut quand même avoir déjà une certaine ouverture d'esprit. Parce que là, ça nous apporte la preuve, en fait, de choses auxquelles on pouvait croire. Avant, on croyait. Et là, on en a la preuve, quoi. C'est arrivé une fois qu'une personne a eu peur, a voulu partir. Parce que je la connaissais pas déjà. Donc déjà, ça, c'était un problème. Mais je demande au senti, je demande au guide, parce qu'il y a... Les gens s'inscrivent et puis 1 mois avant, je teste. Est-ce qu'ils peuvent rester ou pas? Parce que voilà. Et cette personne-là, je la connaissais pas. Elle est arrivée, je sais pas où elle a cru qu'elle allait arriver en tout cas. Et après le premier passage, elle a voulu partir. Et là, c'est parti. Alors là, vraiment, ça a été extrêmement difficile. Ça a été très violent entre nous deux, parce que si elle partait, il fallait tout refaire. Alors bon, tu sais le temps que ça prend, Philippe, pour préparer. Et encore, ça a été rapide. J'ai raccourci le temps, mais il y avait presque 5 heures de préparation. Donc, il fallait tout repartir depuis le début, recommencer tout à zéro. Et là, c'est vrai que je l'ai mal vécu. Et en fait, et puis, au bout d'un moment, je lui dis, moi, les guides, je savais aussi qu'on n'insulte pas un guide comme ça. C'est-à-dire, on lui dit pas, je viens te voir pour être aidé, et puis je me casse, parce que ça, ils apprécient pas du tout. Et moi, j'avais peur pour elle, hein, franchement.
Et puis finalement, elle est restée. Les autres quand je leur ai dit, on recommence tout depuis le début. Ouais. Et elle est restée. Et elle a tellement aimé qu'elle en a fait une deuxième, en fait. Donc quoi. Et en fait, la porte ouais, elle a dit, elle a découvert un monde mais qu'elle soupçonnait absolument pas. Et là, on rentre dans un autre monde. Hein. Oui, c'est ça en fait, c'est qu'on rentre dans un autre monde en fait. C'est pour quelqu'un qui ne soupçonne pas ce monde, de le découvrir comme ça, je comprends que ça puisse être perturbant en fait. Bien sûr. Ah oui, ça peut faire fuir. Hein. Mais en général, si les guides ont dit oui, la personne pouvait rester, c'est qu'elle est capable de le supporter. Toujours pareil. Hein. Moi, il y a la prochaine roue en novembre là. Celle de novembre, j'ai une personne qui s'est inscrite. Ça fait 3 fois qu'elle s'inscrit, 3 fois que je lui ai dit non. Et là, aujourd'hui, elle est prête. Mais il y a 2-3 ans, elle allait jamais le supporter. Donc, c'est non. Et elle l'a entendu, elle a bien compris. Hein. Et là, elle me dit, j'espère qu'ils vont m'accepter cette fois. Oui, mais là, elle est prête. Voilà, donc elle a été reportée 3 fois déjà, elle. C'est plus. De toute façon, on peut pas. Oui, il y a quand même, tu prends quand même des précautions, voilà. Oui. Ne serait-ce que via les guides. Tout à fait. Eux, ils me disent. Qui est présent avec toi sur les roues? Ils sont, parce qu'il y en a 7, 8, voire 10 des fois. Il y a beaucoup de monde en fait sur une roue avec moi. En plus des assistants, des femmes médecines, il y a beaucoup de monde. Il y a tous les guides qui sont là, on les fait tous descendre. Il y a vraiment, on les fait venir dans la pièce. Il y a des choses, il y a tout un truc qui se passe et qui nous amène dans des chemins rapides, très rapides, très rapides en fait. Oui, c'est vrai qu'on rentre tout de suite dedans, on est tout de suite, il n'y a pas de temps d'adaptation, quoi. C'est quasi immédiat. Alors c'est assez impressionnant. C'est vrai que le tambour aussi, c'est vraiment très très puissant le tambour. C'est vrai que, comme dit Sylvie, on tape pendant 3 jours, on tape 14 heures par jour, on n'est pas fatigué. Hein. Pas une seconde, on est fatigué. C'est vraiment une espèce de bulle qui se crée, c'est assez unique. Donc oui, alors je vous redis, allez voir les témoignages sur le site de Sylvie. Alors Sylvie, tu peux nous dire quelques mots aussi sur le Tiwé? Ah ouais. Alors le Tiwé, c'est une technique amérindienne, là pour le coup. C'est 3 jours aussi, 3 jours de nuit où on va affronter ses peurs. Et là, c'est quelque chose. Moi, j'ai adoré. Moi, j'adorais faire ça. Hein. Moi, j'en ai fait 3 ou 4, dans des conditions un peu plus difficiles que ce que je propose là aujourd'hui en France. Et on est dans un espace, alors dehors, dans la nature, en pleine nature, mais dans un espace dont on peut pas sortir. On crée un petit espace où on peut quand même s'allonger, hein, mais voilà. Et pendant 3 jours et 2 nuits, on va rester là, seul. Alors seul, il y a d'autres personnes qui font la même chose. Et puis moi, je veille. Hein, je suis là pour veiller. Mais et on va aller affronter ses peurs et on reste comme ça dans le silence, parce qu'on n'a ni montre ni rien. Et on boit de l'eau et on mange des graines. On va dire ça comme ça pendant 3 jours. Il y a vraiment, on rentre vraiment en soi. Et il y a tout un protocole là, évidemment, ça se fait pas, on va pas directement dans son petit truc là, mais voilà, il n'y a pas de toile de tente, on est vraiment en pleine nature et on passe non-stop, sans sortir de son petit cercle là, pendant 3 jours et 2 nuits. Et là, ça fait vraiment chercher les peurs. Il y a la même chose, ça c'est le Tiwé. Et il y a la même chose avec la quête de vision, mais la quête de vision se fait normalement, alors je précise bien, dans la vraie quête de vision, elle se fait nue au sommet d'une montagne. C'est plus, encore plus puissant, et la quête de vision, on va chercher une vision. Moi, j'en ai fait une quête de vision, on va chercher une vision. C'est vraiment son chemin, sa mission de vie, ou un truc, voilà. Une guérison, une médecine, hein, par exemple, j'apprends que si je prends, je sais pas moi, l'acquis millefeuille, et avec ça, je vais pouvoir traiter ça ou ça. Voilà, la vision, c'est ça, c'est une médecine. Ça me dit que si je me connecte à la chouette, je vais pouvoir communiquer avec l'au-delà, etc. Ça, c'est la quête de vision, ce qui n'est pas tout à fait pareil au jour d'aujourd'hui, parce que les personnes ont pris ces concepts et ils les ont aménagés à leur façon. Le Tiwé, je l'ai aménagé aussi, mais le Tiwé, je n'avais pas le droit de le faire non plus. Hein. Tant qu'on n'a pas l'autorisation de la tribu,
On ne peut pas. C'est-à-dire que ça demande, moi j'en ai fait déjà plusieurs, et la Tiwé nous dit, tiens, tu as le droit de le faire. Alors, au départ, je faisais une nuit parce que je me disais qu'en France, ça allait être compliqué de laisser. Et puis, les gens qui l'ont fait ont trouvé que c'était court. Donc, du coup, je suis passée à 3 nuits, à 3 jours, mais normalement, c'est 4 jours, 3 nuits. Aux USA, c'est 4 jours, 3 nuits. Et on est en pleine nature. Enfin, je veux dire, voilà. C'est la pleine nature. Donc, on se fait les jours, les nuits, les jours, les nuits, les jours, les nuits, les jours, les nuits. Et en plus, on est à jeun. Donc, ça amène une espèce de transe. Et c'est extraordinaire pour faire partir ses peurs. Parce qu'on a peur de plein de trucs, en fait. Et ça nous permet d'avoir vraiment, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on a peur de quitter son conjoint, parce que si on sort, on sait qu'on va le faire. Ou pas. Mais on n'a plus de peur, quoi. Ça, c'est l'exemple, voilà, un exemple comme un autre, mais ça peut être la peur de n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment des stages qui sont extrêmement puissants, où moi, je suis invisible, en fait. Enfin, je suis invisible, on me voit pas. Et personne ne se voit. Chaque personne est dans un lieu, dans le même lieu, alors qui est sécurisé, parce que moi, c'est mon truc, qui est dans un lieu privé, avec des barrières, enfin, un grillage un peu plus loin, il y a 2 hectares de terrain, voilà. Chacun est dans son coin, donc personne ne se voit, mais moi, je passe, voilà. Je surveille, mais je n'interviens jamais. C'est-à-dire que on n'intervient jamais. La personne vit ce qu'elle a à vivre et on ne bouge pas. Mais mon objectif, à moi, c'est de monter les énergies des gens pour que ça passe et qu'ils s'écroulent pas, quoi. Parce que, pareil, c'est des stages initiatiques. On ne sort pas d'un Tiwé de la même façon que quand on y rentre, et c'est pas possible. Hein. Voilà. Après, tu l'as fait, Philippe? Non, mais je pense que je vais faire celui du mois de mai. J'attends le, tu vois, le déclic qui me... Ouais. Alors, faut quand même pas traîner, hein, parce qu'il y a pas non plus de place, parce que moi, je peux pas gérer non plus. Il y a aussi, je gère énergétiquement toutes les personnes pendant 4 jours, donc pendant 3 jours. Donc, le nombre de places est limité, et il y a déjà pas mal d'inscrits, enfin pas mal, plus de la moitié des inscrits. Donc, ça va vite en fait. Mais c'est aussi quelque chose de très porteur. Hein. Ça amène. Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré ça. Je suis sortie des Tiwé. Moi j'étais autant ça a été me chercher des peurs parce qu'évidemment hein, ça va nous amener nos peurs. Hein. Si vous avez peur d'un truc, forcément ça va se passer. Hein. Ça c'est obligé. T'as peur des serpents, il y en a un qui se pointe. Hein. C'est obligé. Hein. Mais moi la première j'ai vécu une peur horrible. Mais je suis passé à travers. Une fois que j'ai eu plus peur de rien. Mais de rien. J'avais surmonté ma peur la plus importante, quoi. C'est assez magique. Mais en fait, c'est ça, il faut ne pas avoir peur de sa peur, d'affronter ses peurs, en fait. C'est un peu, voilà. C'est un peu je suis un peu dans ce processus. Mais c'est vrai que là, c'est en France, c'est dans un lieu sécurisé, il n'y a pas trop de risques. On risque pas de se trouver un ours ou voilà. Hein, moi, j'en ai fait un, on était en pleine montagne, il y avait des ours à côté. Quand il y avait une branche qui craquait, Mais, tu vois, je pense que j'aurais plus peur de me retrouver face à moi-même en fait pendant ces 3 jours que d'un ours en fait. Oui, c'est vrai aussi des fois. Mais il y a vraiment aucune notion du temps à part le soleil. Là pour le coup on se retrouve vraiment avec la nature hein, parce que on n'a pas de montre, on n'a pas de téléphone, on n'a rien, même pas de quoi écrire, rien. Donc au départ le cerveau il est très actif hein, et puis au bout d'un jour, puis 2 jours et là on est obligé de se regarder en face quoi. Ouais, c'est spécial. Ah mais oui, c'est toujours les stages que je propose sont très spéciaux. Souvent, mais voilà, toi, j'ai créé un nouveau stage en lien avec l'eau. C'est pareil, après mon aventure avec ce qui s'est passé après la roue, la vôtre, donc, et le dérapage qui s'est passé, donc il a fait que je paye là. J'étais tellement épuisée d'avoir passé toutes mes nuits dehors à faire des pratiques pour payer un truc que j'avais pas fait, que du coup, je me suis dit, je vais prendre 2 jours de vacances. Et je suis partie en vacances. Dans un lieu et là il m'est arrivé un truc absolument fou. J'ai eu des messages qui sont arrivés pour créer un autre stage
Donc j'étais avec une copine, donc qui avait fait la roue aussi, donc Cindy. Je l'avais emmenée avec moi parce que voilà. Et ça a été bien parce qu'elle conduisait. Et pendant ce temps, moi, je notais. Parce que du coup, c'est arrivé. C'était. Voilà, donc j'ai un nouveau. Et c'est en lien avec le féminin, là, pour le coup, sur le coup. Et le féminin, aller à la source du féminin, donc chercher sa mission de vie, en fait. L'objectif, c'est de trouver sa mission de vie en tant que femme. En tant que femme. C'est réservé qu'aux femmes. Voilà, donc les stages, ils arrivent des fois, boum, comme ça. C'est très. Oui, c'est voilà, alors je le redis, hein, on mettra bien en lien dans les commentaires de la vidéo, on mettra l'adresse de ton site, puisque on retrouve ton site est bien fait, je trouve, et on retrouve tous les stages avec la description de tous les stages, de dates, etc. Alors, on arrive tout doucement à 1h30 d'émission. Géraldine, est-ce qu'il y a une autre question que tu aimerais poser à Sylvie, qui deviendrait comme ça? Il y a des milliers de questions qu'on aimerait lui poser, mais est-ce que tu en as une comme ça? Non, comme ça, un conseil à donner aux gens, je sais pas, pour le futur, est-ce que c'est une bonne question? Le conseil pour l'humanité? Oui. Alors pour l'humanité, préservez l'eau, mais vraiment. Sans eau, on est fini. C'est vraiment le conseil que je peux donner, que mes guides tous les jours. C'est l'eau. C'est un truc de fou, parce que on est dans l'extinction de l'eau, et s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de terre. Il faut être clair. Hein. Donc, attention à l'eau, attention aux arbres, du coup, parce que les arbres, ils se servent de l'eau pour grandir, et s'ils n'ont pas d'eau, c'est pareil. Enfin bon, on est en train de vraiment... il faut qu'on fasse marche arrière, quoi. Il faut absolument qu'on revienne à la nature, qu'on revienne au respect de la terre, parce que on est en train de la tuer, on est en train de se tuer avec. Hein, mais bon, ça, nous, c'est pas grave. Hein. Mais c'est elle qui est plus importante. Nous, de toute façon, on va ramasser que ce qu'on a semé. Hein, donc voilà, on a fait n'importe quoi, on va payer. Basta. Par contre, la terre, elle mérite pas ça, elle. Et il faut qu'on la protège à tout prix. Et ouais, l'eau. Commencez par l'eau. Faites très attention à l'eau. Autorisez-la, respectez-la. Ouais, vraiment. Puis l'eau, c'est l'émotion, et puis l'eau, c'est le féminin. Donc, voilà. Et respectez les femmes. Mais en fait, tu vois, c'est ce que je me dis, Sylvie, c'est qu'en fait, la Terre, elle continuera après nous. On est en train de se tuer nous-mêmes. Mais quand notre civilisation, il y en a eu d'autres des civilisations qui sont passées. Quand la nôtre aura disparu, la Terre, elle reprendra ses droits et elle continuera. Et peut-être que d'autres civilisations viendront après nous. Oui, sauf s'il y a plus d'eau. Le problème, c'est ça. C'est jusque-là, les civilisations sont venues reparties, mais il y avait de l'eau. Là, on est en train de la sécher, la Terre. Et on est en train de la polluer, l'eau. Et s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de terre. De toute façon, il est là, le problème. Hein. Les calottes glaciaires vont fondre. Il va y avoir des tas de trucs. L'eau salée n'est pas consommable. Il faut absolument qu'on préserve l'eau douce. L'eau douce, on a 70% qui est sous terre. Des choses qu'on ne peut pas extraire pour l'instant. Si on la pollue jusqu'en bas, c'est fini. C'est terminé. Et les civilisations pourront revenir autant qu'elles voudront. Tant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de civilisation. C'est vraiment, et puis les guides, c'est tous les jours. Hein. C'est vraiment attention à l'eau, attention à l'eau, attention à l'eau. Je deviens aussi obsessionnelle que moi. C'est important. Le dernier bouquin que je suis en train d'écrire, au départ, il n'avait rien à voir avec ça. Il était en lien avec les déesses primordiales, donc qui étaient avant Jésus-Christ. Et là, maintenant, c'est les déesses de l'eau. C'est vraiment devenu, c'est les messages, c'est l'eau, l'eau, l'eau et l'eau. Et je crois que c'est vraiment, il faut qu'on se batte vraiment pour l'eau, quoi. Oui, je pense. En Espagne, par exemple, tout de suite, il y a des régions où il y a beaucoup moins d'eau que les autres années. J'ai vu un reportage dernièrement, il y a 2 jours. Moi, j'étais en montagne cette semaine. Les glaciers, c'est impressionnant. C'est la fonte des glaciers, ils perdent à une vitesse. Ils sont en train de descendre. C'est incroyable. Donc, oui, je pense que oui, il y a quelque chose, il y a un souci. Voilà. Et je pense que ça nous fait une belle conclusion. Ton message, Sylvie, sur cette préservation de l'eau, justement. Moi, je te remercie énormément de nous avoir accordé ce temps. Voilà, on mettra toutes les infos en commentaire de la vidéo. Voilà. Je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous alors, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo. C'est une bonne soirée, une bonne journée, on ne sait pas. Voilà, on vous dit à bientôt, à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous,
Partagez aussi cette vidéo sur vos réseaux. Voilà, nous, c'est notre façon de fonctionner, en fait. C'est notre seul... N'oubliez pas le pouce bleu. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux. Au revoir et à très bientôt sur le Medi Planet. Merci, au revoir.